Une représentation, c'est un peu comme une carte de géographie en 2D de la compréhension du monde. La carte de géographie est insuffisante pour dire le monde dans toute son épaisseur, sa complexité, sa richesse et ses difficultés. Ces limites peuvent aussi être violentes, par exemple les frontières dessinées artificiellement. Voyons ce qui s'est passé à l'époque coloniale où on a tiré de grands traits dans des zones très peu connues, sans tenir compte des populations, des cultures. Avec cette analogie, nous pouvons ressentir la violence et l'arbitraire d'une représentation, mais aussi l'intérêt d'en avoir, comme pour les cartes de géographie, pour se repérer, savoir comment cheminer dans ses pensées. Plus elles sont documentées et précises, contextualisées aussi, plus elles sont aidantes. Il est nécessaire en effet d'avoir des cartes mentales, c'est-à-dire nos représentations, mais de ne pas s'en contenter pour comprendre le monde. Il est nécessaire de se confronter à la réalité et d'être ouvert à ce qui se présente devant nous. Une fois arrivé au sommet, on oublierait presque qu'il nous a fallu une carte pour y arriver. Et la prochaine fois, elle sera probablement intériorisée. Elle est toujours là, cette représentation, mais intégrée, incorporée en nous. Les auteurs parlent en anglais d'embodiment. La carte mentale est enrichie de notre expérience, de ce qu'on y a appris durant celle-ci. Elle est aussi enrichie des cartes mentales d'autres personnes qui nous les partagent. Alors le maître mot pour les représentations, et en particulier les représentations spirituelles au sujet des migrants, c'est l'enrichissement plutôt que la lutte.